Vous écoutez Fréquence 7.7. Ici, le silence parle, et chaque histoire vous rapproche un peu plus de la fin du monde. Aujourd'hui, les couloirs de Châtelet, partie 3, la montée vers la lumière. La pluie tombait sur Paris comme un rideau sale, étouffant les bruits et les couleurs. Elle effaçait les traces, les ombres, les frontières. J'avais toujours aimé cette ville pour son vacarme, sa densité, ses voix. Ce soir-là, elle ne respirait plus. Martha marchait devant moi, la radio serrée contre sa poitrine. Luc suivait, tête basse, les épaules couvertes de poussière. Nous étions vivants, mais à peine. Le vent faisait claquer une enseigne brisée au-dessus d'un magasin fermé. Dans la distance, une sirène hurlait encore, déformée par les murs et la pluie. « Par là !» dit Martha en désignant la rue Rambuteau. « Si on atteint Beaubourg, on aura une vue dégagée, peut-être un signal. » Nous avancions entre les carcasses de voitures, certaines encore fumantes. Les phares clignotaient comme des yeux mourants. Sur le trottoir, une poussette renversée, un téléphone allumé, une chaussure seule. Je ne voulais plus regarder. Au coin de la rue Saint-Denis, une silhouette apparut sous un auvent. Un homme, ou ce qu'il en restait. Son crâne était penché, ses bras ballants. Quand il leva la tête, la pluie révéla des morceaux de chair déchirés sur sa joue. Il s'avança lentement, puis un autre derrière lui, et encore un. « Cours !» dis-je à Luc sans réfléchir. Nous prîmes à droite, puis encore à gauche. Nos pas résonnaient sur la pierre mouillée. Le vent portait avec lui les râles des poursuivants. Dans ma tête, les battements de mon cœur couvraient tout. On atteignit une placette, à moitié inondée. Martha leva la lampe. « On peut se réfugier là. » Une porte d'immeuble ancienne, entr'ouverte. Nous nous y engouffrâmes. L'air à l'intérieur sentait le moisi et le métal. Luc s'effondra contre le mur. « J'en peux plus, » dit-il en pleurant. Martha s'agenouilla devant lui. « Respire, respire, ça va aller. » Mais je savais que non. Son pantalon était déchiré. Une morsure, juste au-dessus du genou. Nos regards se croisèrent. Il comprit avant même que je parle. « C'est rien, » dit-il, mais sa voix tremblait. « Luc !»« Non, je peux marcher. Je vais pas vous ralentir. » Martha secoua la tête. « Le virus se propage vite ?»« Moins d'1 heure, parfois moins. » Le garçon eut un sourire vide. « Alors il faut courir avant. » Je sentis quelque chose se briser en moi. Il se leva avec difficulté, s'appuya au mur. « Je vous rejoins. Si vous trouvez une sortie, faites du bruit. »« Non, tu viens avec nous, » dis-je. « Si je viens, vous mourrez aussi. » Il me tendit son couteau pliant, celui qu'il portait depuis le début. « Tu sauras quoi faire, » murmura-t-il. Puis il sortit dans la pluie. Je voulus le retenir, mais Martha posa une main sur mon bras. « Laisse-le. » Nous restâmes silencieux à écouter ses pas s'éloigner. Au bout d'1 minute, un cri, puis plus rien. Martha s'essuya les yeux du revers de la main. « On doit continuer. » Nous reprîmes la route vers Beaubourg. L'air empestait la fumée et le plastique brûlé. À mesure qu'on approchait du centre, la lumière orange se faisait plus forte. Un incendie quelque part. Des hélicoptères passaient au loin, si haut qu'ils ressemblaient à des insectes. Arrivés sur l'esplanade du centre Pompidou, nous vîmes enfin la ville. Un océan de toits noyé sous la pluie, de flammes et de silence. Les sirènes s'étaient tues. Paris brûlait doucement, comme si elle s'endormait. Martha tenta encore la radio. Une seule phrase revint, hachée. Évacuation suspendue, contamination totale. Elle posa l'appareil à terre et s'assit à côté, vidée. « C'est fini, » dit-elle. Je regardai autour. Les toits ruisselaient. Le vent sifflait entre les structures métalliques. Non, pas encore. Je pris son bras. Nous montâmes l'escalier extérieur du musée, étage après étage. Le métal glissait sous la pluie, mais l'instinct prenait le relais. En haut, la vue s'ouvrit entièrement. La tour Eiffel, au loin, était éteinte. Le Sacré-Cœur brûlait. Aucun bruit d'avion, aucun tir. Martha s'approcha du bord, la main sur la rambarde. « Tu vois ? Il n'y a rien à sauver. » Je ne répondis pas. Le vent hurlait. Sous nous, dans la rue, des silhouettes s'agitaient lentement, cherchant encore la chaleur,
le son, la vie. Elle se tourna vers moi. Ses yeux étaient rouges, mais calmes. J'ai encore une dose de sédatif. Si je me fais mordre, je veux que tu... Non, promets-le-moi. Je n'eus pas le temps de répondre. Un cri monta depuis la passerelle inférieure. Une main se hissa sur le garde-corps, puis une autre. 3, 4 formes apparurent, leurs vêtements trempés, leurs visages effacés par la pluie. « Recule !» criai-je. Nous battîmes en retraite jusqu'à la verrière. Martha sortit un pied de biche trouvé plus tôt. Les créatures s'approchaient lentement, mais elles ne s'arrêteraient pas. Je fis un pas vers elles, l'esprit vide. Le corps bougeait seul. Les réflexes du combat, la peur transformée en concentration pure. Une rotation, un choc, un autre. Mais ils étaient trop nombreux. L'un m'attrapa par le bras, un autre par le col. Martha hurla mon nom. Je tombai à genoux. La douleur fut brève, brûlante, une morsure à l'épaule. Martha frappa encore, hurlant de rage. Je repoussai les assaillants d'un dernier geste et la tirai en arrière. « Monte !» dis-je. Elle refusa d'abord, puis comprit. Je m'adossai contre la rambarde, respirant fort. Le goût du sang emplissait ma bouche. Le ciel tournait. Martha grimpa sur la structure, ses bottes glissant sur le métal. Elle se retourna une dernière fois. « Joseph !» Je souris. « Va, dis-leur qu'on était là. » Elle disparut dans la pluie. Je restai seul. Les créatures s'approchaient encore, lentes, irrésistibles. La radio à mes pieds grésilla. Une dernière voix, déformée, émergea du bruit. « Ici fréquence 7,7, fin de transmission. » Je levai les yeux vers le ciel. La pluie me brûlait le visage. Puis je fermai les yeux. Vous venez d'écouter Les Couloirs de Châtelet, une production originale de fréquence 7.7. Si vous entendez encore cette transmission, c'est que vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous, partagez et rejoignez-nous pour la prochaine fréquence. Fréquence 7,7, là où les voix survivent.